Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, par une maman, par une tante, tata, par une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son village. Vous savez, à l'époque, vraiment, le transport même c'était très compliqué. Le transport c'était très dur. Avoir les véhicules sur la route. Donc nos grands-parents aimaient beaucoup marcher. Elle dit cette histoire-là, c'est sa grand-mère qui lui a expliqué. Et l'histoire s'est passée dans son village. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, la méchanceté là, le karma de la méchanceté là, quand ça te prend comme cela là, toi-même tu es là comme ça et puis tu dis, hé Seigneur, j'ai fait quoi? Toi-même tu te poses la question, si tu as chié à l'église ou soit si tu as chié à la mosquée, tu te poses la question, j'ai fait quoi? Et puis tous ces malheurs là viennent sur ma vie. Oh, c'est toi-même tu l'as créé. Voilà une femme, sa méchanceté a fait que ce qu'elle a fait à un inconnu, ce mal-là s'est retenu contre si son enfant. Ce mal qu'elle a fait à un inconnu, l'inconnu en question a rendu un service à son propre enfant qu'elle ne savait pas que vraiment ça allait arriver. Et voilà cette dame qui reste dans le coma. Vous-même, vous savez très bien qu'en Afrique, avant, affaire de coma, on ne sait pas. Quand tu tombes là, tu ne te lèves pas. On fait tout les possible, tu ne te lèves pas là. D'autres, non, ils ont enterré nos grands-parents comme ça. Ils étaient dans le coma, on dirait ça allait faire 2 jours, 3 jours, ils vont se réveiller là. Nous, on te dit, va. C'est-à-dire, quand tu es dans la tombe maintenant, toi, tu vas te débattre là, tu te réveilles, il faut continuer. Oui. Voilà l'histoire qui va commencer. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que vous qui êtes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, voilà un truc, série web, comédie, série qu'on va vraiment entamer, on va vraiment faire, pour passer, on va créer c'est un nouveau groupe qu'on veut créer et on va vraiment se lancer dedans. Donc, vous qui voulez vraiment, vous qui avez l'amour, vous qui avez passion de dire non que oui, je veux tourner dans tel film ou je veux tourner dans telle série ou je veux tourner dans telle comédie, etc., etc. Vraiment, voilà l'opportunité que vous pouvez vraiment saisir. Il n'a pas fait dire non que oui, il faut avoir au moins c'est bac plus Z ou bac plus, jusqu'à ça devient aussi plus là. On n'est pas dedans. Maman, si tu as l'amour et tu n'as pas honte et tu veux faire la chose, papa, maman, la voix est là. Même si tu t'es arrêté en classe de primaire même là, tu veux faire la chose, viens. On n'est pas là pour dire, il faut avoir bac plus Z. Nous, on n'est pas là pour ça. Un seul, une chose, ça puise l'eau. Venez, on va cartonner, puis on va avancer. Donc, vous qui voulez vraiment participer, c'est mon numéro que je mets, vous pouvez me contacter. Je ne fais pas ce groupe-là pour dire donc que je vais vous emmener là-bas pour prendre des histoires, pour amener ça dedans là-bas. C'est un groupe d'acteurs, c'est un groupe de ceux qui veulent vraiment se former, ceux qui veulent vraiment... Nous tous, on est bénévoles, il n'y a pas fait dire il y a l'argent dedans. C'est pour se donner. Demain, si ça commence à marcher, nous tous, on va manger. Donc, mettez ça dans votre tête que ce n'est pas l'argent qui est dedans d'abord. Il faut l'amour, il faut avoir l'amour de ce boulot-là. Voilà. La famille, voilà l'histoire qui commence. Voilà un monsieur, franchement, il est quitté très loin. Vous savez très bien que nos parents avant, ce sont les vrais nomades. La personne peut s'élever comme ça, il quitte dans son village, il s'en va dans un autre village pour aller s'installer là-bas. Quand il arrive là-bas, le chef, il voit un chef du village et le chef du village lui donne la place et lui s'installe. Donc c'était un truc comme ça que tout le monde, vraiment nos grands-parents, étaient les vrais nomades. Et voilà un monsieur inconnu qui quitte très loin et il était dépassé dans un village. Et il a vu plus de 3 femmes qui faisaient les bains de carité. Elles faisaient les bains de carité pour vendre. Donc quand le monsieur est arrivé, franchement, le monsieur a demandé vraiment de l'eau parce qu'il avait soif tellement qu'il avait marché. Tellement qu'il avait marché, il était fatigué. Donc il allait demander de l'eau à boire. Voilà la dame en question. Il y a une dame qui s'est levée. Cette dame qui s'est levée, elle allait dans la cuisine. Elle allait prendre l'eau sale. Je vous dis, l'eau sale pour donner ça au monsieur. Le monsieur même a vu l'eau là. Mais tellement qu'il avait soif, il a bu. Et le monsieur a dit non, que oui, il s'en va là, c'est très loin. Si la dame peut lui donner un peu, parce qu'il a un pot là, si la dame là peut lui donner un peu, et il va attraper pour partir avec ça. La dame a dit ok. Elle a pris pot du monsieur.
pour aller dans la cuisine, remplit l'eau sale là pour lui donner. Le monsieur a dit vraiment merci beaucoup, mes mamans, mes soeurs, le service que vous m'avez rendu, vraiment que Dieu me vous bénisse parce que c'est pas, j'avais soif. J'avais vraiment soif, j'étais fatigué. Puis Dieu même a fait que je suis tombé dans ce village ici et vous m'avez donné de l'eau à boire. Ils ont dit non, c'est pas grave. Et le monsieur est parti. Elles étaient 3 femmes, mais les 2 femmes ont dit mais attends, c'est quelle eau tu as donné au monsieur là? Elle dit oh, laissez ça. L'eau c'est l'eau. Je lui ai donné l'eau. S'il ne voulait pas boire là, il n'allait pas boire. Mais lui, il vient comme ça, il demande l'eau. Lui, il est qui? Je ne le connais pas. Moi, je ne peux pas lui donner, moi, mais ça dit mon eau que moi, j'ai souffert avec ça. J'ai marché pour faire ceci là. Je ne peux pas. Donc, du coup, je suis venu avec ça. Voici ceci, voici cela. Donc, le problème est que les 2 femmes étaient fâchées, un peu fâchées, franchement. Un peu fâchées contre... chose, comment dirais-je, le monsieur. Mais là, je vous dis, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Le monsieur en question, qui disait où lui partait là, c'était très loin. Sur le chemin, voilà un jeune garçon, qui lui aussi, on ne sait même pas où il est quitté. C'était l'enfant de la dame qui lui avait donné l'eau sale là. Marcher, lui, il a vu le monsieur, il dit, ah, vraiment, papa, ça va? Le papa dit, oui, ça va. Il dit, ah, vraiment, papa, tu n'as pas un peu d'eau là-bas, je vais boire parce que j'ai marché même, ma gorge me sèche même, je suis fatigué. J'ai soif même. Même si je pouvais uriner même pour boire, urine là même, je pouvais le faire, mais je n'arrive pas. Le papa dit, ah, moi, le village qui est derrière là-bas, là, moi, je suis arrivé, ils m'ont donné de l'eau, c'est la même chose aussi. Mais voici l'autre, tu vas boire. Prends l'eau là, tu vas boire. Le jeune homme a pris, il a vu l'eau là. Visage de l'eau là même, là, derrière quelqu'un. André, c'est terre rouge, mais ils ont mis dedans. Il a vu l'eau là. Il a pris, il a bu. Il dit vraiment merci papa. Papa dit non. Merci se trouve en haut là-bas. C'est le seul Dieu. D'abord, moi, ils m'ont rendu service de boire de l'eau. Toi aussi, voici ça. Parce que quand il a tiqué, il a dit, c'est quelle eau ça là? Il dit non, que moi, mais dans le village où il est passé, c'est là-bas, ils m'ont donné. Moi, mais j'ai vu l'eau là. Vraiment, c'est l'eau, il faut boire. Le jeune homme a bu. Il a pris sa route, il est venu à la maison. Lorsqu'il arrive à la maison, sa maman était heureuse. Il y a longtemps, mais non, je suis heureuse. Ça fait plus de 5 ans que je n'avais plus de nouvelles de mon enfant. Oui, tu ne venais plus ici. Il dit, ah maman, vraiment, j'ai marché. Avec tous ces bagages-là. C'est un monsieur qui m'a aidé, sinon je n'allais pas arriver ici. Quel monsieur? Il dit non, que j'avais soif. Mais le monsieur que j'ai croisé, un papa que j'ai croisé, c'est ce papa-là qui m'a donné de l'eau et j'ai bu. Si je ne buvais pas cette eau-là, je n'allais pas arriver ici. Mais cette eau-là, vraiment, si tu voyais le visage de eau-là, devant les 3 femmes, mais l'eau-là même sentait, mais l'eau-là était très sale. Moi, mais il pensait que le monsieur, quand il m'a donné de l'eau, il a vu là, s'il refusait là, ça allait vraiment, il n'allait pas arriver ici. J'étais obligé de boire. Et le monsieur a dit non, que c'est au village ici, et c'est même pas où, c'est dans quel village. C'est là la maman a dit, ah bon? Le monsieur était comment? Voilà comment le jeune homme décrit le monsieur. La mère a attrapé sa tête. Elle dit, quoi mon fils, tu as bu? Il dit, maman, si elle ne buvait pas cette eau-là, je n'allais pas arriver ici. Si elle ne buvait pas cette eau, je n'allais même pas arriver ici. Mais j'ai bu, vraiment, ça m'a envoyé ici. Voilà la mère qui tombe. La mère tombe, en même temps, elle ne peut pas croire. Elle a douleur. Comment? L'eau sale, là, son enfant a bu. Ils ont tout fait pour réveiller la mère. La mère s'est réveillée. Vous, mais vous savez, ceux qui ont fait le village, moi, j'ai déjà vu comment avant, quand quelqu'un tombe dans le coma, comment on le réveillait, on prenait des graines, on brûlait les feux. C'est-à-dire, on prenait des braises et on mettait ça en bas de la personne non, nous, là, nos parents aussi. Souvent, même, on te met dans un truc fumé même là. C'est-à-dire, fumé va rentrer dans tes narines. Non, nous, là. Nos grands-parents, ils ont tué beaucoup de personnes. Ou soit même, ils ont accompagné d'autres même qui étaient vivants, mais on les a accompagnés dans la tombe. Tellement de stratégies avant. Mais ça marchait. Hein? Oui. Donc, voilà comment ils ont réveillé la mère. La femme en question, on lui demande. Et à quoi? C'est là les 2 femmes ont dit, non, il y a un inconnu qui est venu ici. La maison n'est pas pour nous.
nous, on est venu vraiment faire un travail chez elle. L'inconnu est venu, un étranger qui demandait à boire. Et elle est rentrée dans sa cuisine, elle a levé l'eau sale. Nous, on ne peut pas dire c'est l'eau sale. Parce que si on disait ça là, c'est comme on rentrait dans le foncier. Elle a donné le monsieur à bu. Le même monsieur, son fils l'a croisé, il a donné l'eau là même, même eau que sa maman lui a donné aux étrangers là. Même eau là, son fils a bu. Elle a vu. Maintenant, on lui demande pourquoi. Elle dit non, que l'eau là, même quelqu'un qui est normal, si tu bois ça là, si tu n'es pas en crise, franchement, tu vas mourir. Mais mon fils a bu ça. C'est là les gens disent, tu vois? Tu vois ça? C'est-à-dire, le malheur que toi tu cherchais, tu souhaitais à quelqu'un d'autre là, le malheur mais c'est retenu contre toi. Quand vous pensez que oui, je vais faire du mal à telle personne, le mal que tu es en train de préparer ou tu es en train de faire à telle personne là, souvent mais le mal même que tu es en train de faire, toi, c'est en train de te fatiguer. Ce mal que tu mets sur lui là, ça rebondit sur tes enfants ou sur toi-même. On dit la dame elle s'est levée, elle a tout expliqué. Ils ont dit, son mari mais était fâché, mais est-ce que tu trouves ça normal? Quelqu'un même que tu ne connais pas. Quelqu'un même qui était, c'est-à-dire qui était de passage. Même si lui me dit non que oui, je vais te donner. C'est-à-dire, si lui dit la faim là, toi l'étranger, tu viens dans ta maison. C'est-à-dire, quand un étranger vient chez toi et puis dit la faim là, mon frère, si tu as un peu d'argent, fais ce que tu peux faire, la personne va manger. Merci qu'il va te dire là, ce merci là, tu ne sais pas c'est quoi. Avant là, nos grands-parents marchaient comme ça, eux, ils peuvent arriver dans ton village comme ça ou dans ta cour. Tu vas le loger, il va dormir, il va se laver, il va manger. Si tu veux lui donner une go, tu lui donnes une go. Il fait ce qu'il peut faire. Avant de partir là, le monsieur peut te donner un pouvoir. Un pouvoir de chance. Le monsieur peut te donner quelque chose qui va te porter de la chance. Le monsieur peut te donner quelque chose. Demain, ça peut te suivre, même ça peut suivre tes petits-enfants. Vous ne connaissez pas. Vous pensez que la méchanceté que vous faites, si les gens là, cette méchanceté-là, ça ne peut pas vous attraper, ça vous attrape. On dit la femme en question, celle qui a fait la méchanceté-là, depuis ce jour-là. C'est-à-dire, quand on dit Alzheimer là, bon, c'est Alzheimer, on ne connaissait pas, mais on dit, tu peux lui donner quelque chose comme cela là. Tu lui dis, tiens, c'est dans sa main comme cela, hein. Elle dépose. Tu viens lui demander ma chose qui était donnée là. Elle dit, tu m'as donné quoi? C'est-à-dire, pour elle-même là, c'était, Alzheimer même est petit, mais pour elle-même c'était déjà grave. Je ne sais même pas c'est quelle maladie. L'oubli même, le mot l'oubli est petit. La dame en question, elle est devenue autre chose. La dame est devenue autre chose. Quand vous voyez un étranger venu chez vous, là, Dieu a toujours dit, je vais venir comme un voleur, je vais venir comme un étranger, je vais venir comme un enfant, je vais venir comme je veux. C'est-à-dire, la méchanceté même qu'elle avait là, vous ne savez pas si c'était le bon Dieu même qui était de passage là. Tu ne sais pas. Elle ne savait même pas que si c'était le bon Dieu même qui était de passage là. Elle ne savait pas. Et voilà comment ils sont allés consulter pour voir. On dit non que oui, c'est un génie qui ne voulait pas lui faire du mal. C'est un génie qui était des passages parce qu'à l'époque, nos grands-parents, arrière-grands-parents ne le connaissaient pas, a fait de Dieu, a fait de ceci. Eux, tout était génie. Tout était basé sur génie. Donc, ils ont dit non, que ce génie-là était très gentil, mais tellement que la méchanceté qu'elle a fait là, c'est ce génie-là qui s'est dit, la méchanceté qu'elle a fait ça, si lui, c'est cette méchanceté qu'a fait, et le génie a croisé son enfant, et son enfant a bu cette eau-là. Et aujourd'hui, voilà comment le malheur est si haine. Vous voyez ces genres de choses. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, faites attention. Oui, faites attention car le Dieu est risqué. Faites attention car le Dieu est risqué. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète, le Dieu est vraiment risqué. Donc la famille, franchement, j'ai mal. J'ai vraiment mal et j'ai vraiment peur aussi que ça arrive à nos grands-parents, ça arrive à nos aînés, ça arrive à nos proches, ça arrive à tous ceux qui nous écoutent. Parce que le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, n'oublie pas que ce mal-là va venir sur ta vie. N'oublie pas que ce mal-là va venir sur ta vie. Je le dis et je le répète, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Quand tu as un petit truc, quand tu vois qu'il y a un étranger, tu es là, tu peux lui rendre ce service, tu lui rends ce service. Si tu ne peux pas lui rendre, tu lui dis, je ne te rends pas. C'est-à-dire, je ne te donne même pas, mais c'est mieux. Mais pour dire non que tu vas te lever, la personne va te donner, ah, j'ai faim, pardonnez, aidez-moi à manger. Et toi, tu prends la nourriture que tes enfants ont versée, ils ont mis ça dans la poubelle. Tu vas aller, oh, il y a la nourriture là, hein. Toi, tu changes chercher une nourriture de poubelle et tu t'en lui donner.
et la personne mange. Tu penses que oui, même si il faut enlever ça dans la boue, la personne va manger. La personne ne va pas avoir malheur ni maladie. Mais ce que toi tu as fait aux yeux de, tu peux ne pas faire ça aux yeux de tout le monde, hein, mais devant Dieu là, ce que tu as fait là, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Donc la famille, vraiment c'est une petite histoire de l'époque que je vous ai expliqué. Depuis ce jour-là, dans le village, même quand un étranger vient comme cela là, tout le monde vraiment reçoit bien l'étranger en question. Parce que ça a servi de leçon à tout le monde dans ce village ici. Mais si c'est pas tout le monde qui sont méchants dans le village, mais quand même, ça a servi quelque chose de bien dans le village. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.